Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative sur comment monter un kit poly. Donc me voici en compagnie de ma CBR 600RR 2003 PC37 pour les connaisseurs. Alors moi je l'ai acheté en bécane de route, donc elle avait encore le kit carénage d'origine. Le mec il avait juste fait une glissade sur la route et du coup il y avait un peu de carénage de cassé, le phare avant, commande de repose-pied gauche. Donc maintenant on va faire un petit timelapse, on va faire ça en vitesse, on va démonter la bête. Donc voilà, la bécane maintenant elle est à nu, tous les carénages ont été retirés, toutes les vis ont été rangées dans une petite boîte histoire de ne pas les perdre parce que ça va vite. Et du coup maintenant on va passer à la partie galère, c'est-à-dire monter le nouveau poly. Donc voilà le nouveau kit poly, je vais vous mettre un petit lien dans la description. Donc c'est un poly qui vient d'Italie et comme je disais, il y a un peu de délai mais il est pas mal, il est pas cher. J'en ai eu pour moins de 300 € avec frais de port, c'est vraiment correct. Bon après vous voyez qu'il y a déjà quelques traces de masticage et tout, je l'ai refait parce que il y a beaucoup quand même de traces de leur moule et tout, notamment sur la face avant. Il y a quand même du boulot à faire quoi. Là ils sont déjà poncés. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? La trappe là, la trappe pour l'admission, c'est pour le calculateur si je dis pas de bêtises, je l'ai rifté parce que franchement j'en ai pas l'utilité du tout, je vais jamais aller bricoler là-dessus. Donc voilà. Pareil pour la coque arrière. Donc sur mon poly actuel, je la rifte pour la laisser en une partie quoi. Je vois pas l'intérêt de l'avoir en deux parties. Bon allez, on va procéder au montage. Donc comme je l'ai dit, je commence par la partie là. Après faut pas forcer comme un fou. Ça se met en place. Voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est prendre un marqueur et tracer les trous puis les percer quoi. Je vais me servir d'une petite Dremel, ça va aller nickel. Donc c'est parti pour monter le poly sur le réservoir déjà. Donc comme je dis, je m'arme toujours d'un petit marqueur. J'essaie de le placer en face, mais après faut pas se voler la face, un poly ce sera jamais un truc qui est fait nickel, à part si vous tapez dans du haut de gamme. Mais là, par exemple, on voit très bien ici que là il n'y aura pas de souci. Il me filme voir un peu au-dessus là, mais là au niveau du trou, ça va pas tomber en face. D'ailleurs c'est comme ça déjà sur mon autre poly de réservoir. Donc là, petite astuce, on prend un forêt plus petit, on fait un petit trou comme ça fait, j'ai pas envie de dire sonder, mais si quoi. On voit au moins si on est bien en face. Maintenant, ce qu'on va faire du coup, c'est on va bien placer le carénage. Tip top. Et là, du coup, on va prendre la perceuse avec le forêt à la bonne taille. En l'occurrence, forêt de 6. Là, par contre, j'aime bien avoir un truc derrière pour pas que ça éclate. Parce que la fibre elle a quand même tendance à éclater. Donc, un petit bout de bois ou quoi, c'est pas mal, c'est pas du luxe. Donc, voilà, petite cale en bois que je vais aller présenter juste en dessous. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. C'est ce que je voulais pas faire. Ne faites pas ça chez vous. Donc voilà, je suis sur l'établi pour être un peu plus posé. Du coup mes trous sont pré-percés, maintenant je vais les finir au bon diamètre.
coup, je vais directement procéder au serrage des vis. Comme ça c'est déjà monté, ça bouge plus. Donc voilà, la coque de réservoir est fixée. Maintenant, on va procéder à la coque arrière. Donc, comme vous voyez, elle vient grimper là au-dessus. C'est pour ça que j'ai d'abord commencé par la coque là, quoi. Donc là, je sais, parce que j'ai déjà essayé de le poser avant et que par rapport à mon expérience avec la poly, qu'il est plutôt bien fait. Donc je vais directement procéder au perçage des trous sans même le positionner, sans même mettre un coup de marqueur. Mais je le fais avec un petit fourré, bien entendu, juste au cas où. Donc maintenant on s'attaque à la partie arrière de la bécane. Sur le modèle-ci, c'est en deux parties. Moi je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt d'avoir en deux parties, du coup moi la partie là je la rive. Cependant elle est livrée comment dire, assez étroite. Là je vous montre le modèle que moi j'ai. Et là le modèle livré. Donc rien à voir quoi, au niveau de l'échappement ça passera jamais. Donc là il y a de la découpe à faire. Bon alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait trois perçages. Ici, ici et là, débouchant sur les deux polis. Et j'ai mis juste 3 vis pour les assembler. Et du coup, ce que là je vais faire, c'est que je suis sur l'établi. Je vais déjà aller marquer au scotch la trajectoire de la Dremel parce que je vais faire ma découpe pour que ça passe avec l'échappement. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais reprendre la ligne du carénage de celui-ci quoi. Et je vais venir aller découper jusqu'ici et là pareil. Et là maintenant, je passe un petit coup de lime à plat pour vraiment avoir une surface la plus plate possible. Et ensuite je passerai un petit coup de toile et puis ça va être nickel. Du coup maintenant qu'elle a été découpée, hop, nickel. Et là on voit bien que la ligne elle suit bien, elle continue bien sur l'autre. Tip top, on va pouvoir attaquer la suite. Le conseil que je vous donne si vous partez d'une bécane de route, donc qui a encore les phares et phares, rétroviseurs, tous les équipements qui servent à rouler sur route, clignotants, machin tout, ne coupez surtout pas les câbles. Les câbles, il y a toujours moyen de les cacher et tout. Je vous mettrai quelques photos. Moi j'ai tout replié, il y a tout qui est caché en fait dans l'araignée. Commencez pas à couper parce que le jour où vous voulez leur vendre, si quelqu'un veut l'acheter pour aller rouler sur route ou quoi, il aura besoin de tout ça. Et même si un jour vous voulez faire de l'endurance, on sait jamais, il y aura quand même besoin des phares. Bon du coup c'est parti, on va procéder au montage de la face avant. Alors tout d'abord je retire déjà les ramères pour pas les percer dedans. Ici sur le côté gauche de la CBR, faire attention parce qu'il y a quand même des câbles et tout. Ça se déboîte bien vers le haut. Hop. 2 et 3. Ça je dégage parce que sinon je vais pas prendre le risque d'aller percer dedans quoi. Tiens pied. Hop. Du coup je vais aller présenter le carénage et je vais m'aider de pinces et de pierres pour bien le mettre en place. Donc là, comme pour l'arrière, je vais pré-percer. Je perce et je mets la vis directement pour que les trous ils soient bien coïncidents, sinon ça va bouger, ça sera jamais bien fait. Donc maintenant en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai remis les ramères et les 4 vis, donc les deux là et les deux de l'autre côté sont mises. Et je vais vraiment le laisser dans sa position naturelle celui-là quoi. J'ai pas envie d'aller forcer ou quoi avec les autres carénages. Parce que là en fait il y a les deux trous à faire ici et là
pour aller le fixer sur l'araignée quoi. Et Pierre il se met juste sur la moto de manière à ce qu'il voit que ça soit bien aligné. S'il y a un petit ajustement à faire parce qu'il y a des renforts carbone derrière, il va le faire quoi. Moi je vais percer là avec un fourré diamètre 2 pour être vraiment sûr de tomber dans le trou. Et au pire je pourrais décaler toujours avec une tête pour fraiser le trou. C'est parti. Donc mesure au pied à coulisse, il y a 40 mm d'espace entre les deux vis. Du coup là, du premier trou, je vais me faire une petite marque. Je vais bêtement tracer un arc de cercle. Vas-y Pierre, donne-moi juste l'inclinaison. Aligne-le déjà. Attends, je te le repose dedans. Là on est bien. Ok. Du coup pareil pour l'autre côté. Bon alors du coup, ici c'est fixé, là c'est fixé, là pareil. Maintenant je vais retirer les rameurs pour prendre le risque d'aller percer dedans. Il va falloir les percer ici, là et l'autre côté pareil. Allez, du coup on essaye maintenant ce que ça donne. Je vais retourner le guidon. Donc là ce que je vais utiliser en fait pour fixer le carénage, c'est des viscars de Tour de Zeus à agrafe. Donc allez c'est parti. En fait, je vais vous montrer, c'est super cool. Pour ceux qui savent pas, hop on la met, quart de tour et puis c'est serré. L'autre côté c'est exactement la même chose. C'est parti. Donc là voilà, maintenant les flancs sont fixés, donc on va procéder au montage du sabot. Donc le sabot je l'ai positionné vite fait avec Pierre en dessous. Et là je vais faire mes pré-perçages, puis les perçages, je vais fixer d'un côté, faire pareil de l'autre, et puis ainsi de suite. Alors maintenant le sabot il est fixé, donc il est fixé en 4 points sur l'avant, donc 2 vis du côté gauche, 2 vis du côté droit. Mais en fait on a un problème, c'est que les sabots polis, on a souvent un décalage entre le trou qui serait prévu pour aller sur le cadre et le cadre en lui-même par rapport à un carénage d'origine quoi. Donc en fait les bécanes de piste elles ont souvent des pattes de déport qui viennent fixer le sabot au cadre. Donc je vous mets une petite photo qui va vous illustrer ça, c'est super bien fait sur la bécane à pierre. Du coup j'ai fabriqué 2 petites pattes, une au boulot sur la fraiseuse qui est rigide parce que le poli il est quand même bien écarté du côté droit, et une simplement en tôle pliée quoi. Donc voilà, je vais vous montrer comment je monte ça. Donc au niveau du sabot en bas, donc on voit bien l'écart qu'il y a en fait entre le sabot et la fixation sur le cadre. Alors en fait ce que j'ai fait c'est une petite patte. Voilà. Avec ici un rivet fileté, histoire de ne pas avoir à m'embêter à mettre un écrou derrière. Ça va venir se présenter comme ça en fait. Hop. Donc là je vais juste le percer et puis je vais le monter. Donc voilà, c'est vraiment une petite patte qui est vraiment facile à réaliser, avec une petite scie, une perceuse et puis un petit bout de métal quoi. L'autre côté c'était un peu différent par contre. Donc ici on se retrouve du côté droit de la moto pour la dernière fixation. Donc ici on voit bien que le sabot il est déjà tendu. Et en plus il y a un bon espace quoi. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fabriqué une patte au taf. Et du coup j'ai directement taraudé le trou du bas pour ne pas avoir à mettre d'écrou. Et puis voilà quoi, ça va venir se présenter comme ça. Allez c'est parti. Et voilà. Bon ben voilà, on arrive au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à très bientôt, et en espérant pouvoir bientôt poster des vidéos de caméra embarquée sur piste. Ciao!